Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un tirage sur l'évolution d'une situation, situation amoureuse, situation professionnelle, situation quelle qu'elle soit, une question dans votre tête et c'est parti. J'ai déjà tiré les cartes parce que j'étais en vidéo, j'étais en plein tirage et on m'a appelé, c'était important, j'ai dû répondre, donc du coup les cartes sont déjà tirées. Nous allons découvrir la première carte, les deux premières cartes qui représentent le consultant ou la consultante, l'énergie ou qui vous représente. Qui êtes-vous? Excusez-moi, je suis pas au point avec ma caméra. Les synchronicités, ben, il n'y a pas besoin de parler. Je suis avec l'oracle Akasha de Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena. Alors moi, j'ai un petit message. Je ne sais pas si Carla m'écoute, mais j'adore ces dessins. C'est l'un de mes oracles préférés. J'en ai beaucoup de préférés, mais celui-ci, ces dessins, c'est tout à fait ce que j'aime. J'adore. Bref, cette petite parenthèse pour vous dire que j'ai derrière cet écran des personnes qui communiquent avec leurs guides, leurs gardiens, qui font attention aux synchronicités, qui parlent avec leur lignée karmique. Bref, ils sont connectés à fond avec l'au-delà. J'ai ici des éveillés. Eh bien oui, ça confirme le réseau. Vous voyez, là, le cerf est connecté là-haut. Je n'avais jamais fait attention, mais c'est exactement ce que je vous dis sur l'une de mes vidéos pour la connexion, pour se connecter avec l'au-delà. On se connecte en enfonçant des racines dans le sol pour être ici, sur cette terre, connecté à elle, connecté à Gaïa. Mais lorsqu'on veut relier les deux, on fait l'inverse. On connecte vers le bas et on connecte vers le haut. C'est comme ça que l'on fait, c'est comme ça que ma gardienne m'a appris et apparemment Carla, la dessinatrice, l'illustratrice, elle a eu la même info que la mienne. Eh bien, le réseau, c'est vous travaillez peut-être dans l'informatique, voilà, mais le réseau à côté de la carte des synchronicités, c'est vraiment une connexion profonde avec l'au-delà. Voilà. Je suis toute folle parce que c'est extrêmement rare de tirer les deux cartes ensemble, surtout dans le personnage, la personne qui m'écoute derrière cet écran. En général, on a les cartes un petit peu partout dans le jeu, mais là, c'est vraiment l'une à côté de l'autre et ça représente la personne qui est en face de cette vidéo, qui est en train de regarder cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Nous allons le découvrir. Est-ce professionnel, amoureux? Ah, vous avez reçu la carte de la trahison, vous avez reçu un coup de poignard dans le cœur. Alors, je dirais plutôt que c'est amoureux, mais on va aller un peu plus loin pour voir. En tout cas, vous avez vraiment eu très mal. Ce coup de poignard a été fatal. L'énergie yang. Vous avez mis pourtant énormément de vous dans ce projet amoureux, dans ce projet professionnel. Vous y avez vraiment mis tout votre cœur. Vous êtes passé à l'action. Vous avez fait ce qu'on vous demandait. C'est vraiment l'énergie masculine de la personne, l'énergie masculine qui est en chacun de nous. En fait, on a un pôle féminin, un pôle masculin. C'est un équilibre. Puisque de toute façon, nous nous réincarnons soit
en énergie masculine, soit en une énergie féminine. Donc on possède vraiment toujours les deux côtés. Le professionnel, eh bien écoutez, là on me confirme que c'est un projet professionnel. Vous avez reçu un coup de poignard dans le dos, une trahison, quelqu'un qui vous a volé le projet, qui vous a volé le projet pour moi. Et malgré que vous y avez vraiment mis tout votre cœur, l'énergie yang était là, vous êtes vraiment passé à l'action, vous l'avez fait et on vous l'a volé entre guillemets, ou peut-être, parce que je ressens ça également, c'est quelqu'un qui a eu la même idée que vous au même moment et cette personne est passée à l'action bien plus rapidement que vous. Donc, elle a eu les éloges et vous êtes resté là, le bec dans l'eau, avec votre projet dans les mains. Les difficultés. Alors, vous êtes passé par vraiment plusieurs difficultés. Vous avez ramé pour faire ce projet, mais vraiment, vraiment ramé pour le faire. Et malheureusement, eh bien, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Vous restez le bec dans l'eau, avec votre projet sous le bras et vous ne savez plus quoi en faire. Alors la réponse, on va demander au guide la réponse. Dépasser ses peurs. À un moment donné peut-être dans le projet, vous y avez mis un petit peu plus de lenteur et du coup vous êtes fait dépasser, mais vous n'avez pas dépassé vos peurs. En fait, la lenteur a été due à cause de vos peurs. Sachez que je comprends tout à fait, parce qu'on est en train de me montrer une personne qui parle à l'au-delà et qui est fière de son projet et qui en fait ok. Le coup de poignard vient pour l'éveillé qui est là devant moi. Le coup de poignard vient de l'au-delà. Pourquoi, j'entends pourquoi on m'a demandé de faire ça et pourquoi finalement ça ne fonctionne pas. C'est là que votre team céleste vous demande de dépasser vos peurs. Il faut y aller. N'hésitez pas. Même s'il y a quelqu'un d'autre sur le même projet, allez-y. Ayez confiance. À un moment donné, tout aboutira. Croyez en vous, ne désespérez pas. Voilà ce que je ressens. Il faut vraiment, en fait, l'univers vous donne un dernier challenge. Ce challenge de dépasser vos peurs. Vous êtes plutôt quelqu'un qui est discrète, qui n'a pas trop confiance en elle. Et du coup, vous n'arrivez pas à dépasser les peurs. Là, on vous a dit, ok, tout est ok. Tu arrives à connecter avec nous, tu arrives à faire les projets qui te tiennent à cœur. Maintenant, dépasse tes peurs. C'est joli quand même comme message, même si vous ressentez un coup de poignard violent dans votre cœur de la part de l'au-delà. Oh, moi aussi, hein, parfois je suis en rogne après eux. N'ayez crainte, ils ne se vexent pas là-haut. Hein, ils y vont, même s'ils vous ont vexé, ils vous ont fait chialer. Ils sont alors toujours dans l'amour profond avec vous. Alors, que nous dit Merlin ? Merlin, tu n'es pas seul, je suis près de toi. Même Merlin est accompagné de corbeaux. Les corbeaux, les corneilles ne sont pas juste les propriétés, entre guillemets, de la femme Morgane. Mais Merlin aussi s'entoure de ces oiseaux magnifiques. Moi, ce sont des oiseaux qui sont dans mon cœur depuis que je suis enfant. Et il nous dit, la magie de l'ombre transforme ta peur en force. Ben voilà, ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire.
Transforme ta peur en force. Elle est là, tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle. Serre-t'en comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Eh bien écoutez les amis, là, moi je vous le dis, Merlin il est à fond avec vous. Je ressens vraiment une connexion avec Merlin, hein, Merlin l'enchanteur. J'en ai des frissons. La team que vous avez est vraiment puissante, hein, vraiment puissante et énormément connectée à la nature. Vraiment, je ressens vraiment connecté à la nature, hein. Ce sont des, des maîtres, des anges connectés avec la nature, connectés avec les animaux. Ensuite, on me dit, oh ouais, mais meuf, en général, quand on est éveillé, tout ce que tu nous dis à chaque fois, c'est l'amour envers plus petit que soi. Donc on devrait tous être connectés avec la nature et les animaux. Mais là, c'est vrai que avec votre team céleste, je ressens vraiment quelque chose en lien avec la nature. Peut-être que ce projet était en lien avec la nature, en tout cas, ou les animaux. En tout cas, dépassez vos peurs, allez-y. Je vous embrasse et à bientôt.